Voilà, normalement, c'est bon. Voilà. Alors, on est un petit peu en retard. On a fait un faux démarrage. La vidéo ne s'est pas lancée, donc je reprends notre présentation de notre live d'aujourd'hui. Donc, notre live d'aujourd'hui, c'est passer à l'action. On va expliquer comment finalement aboutir au bout de nos 6 lives précédents et celui-ci à une action concrète qui va être la seule concrétisation du changement qu'on a souhaité opérer. Sans ce passage à l'action, tout n'est que théorie, c'est en d'autres termes, les belles paroles, etc. Ce n'est que du blabla. Voilà. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le cerveau par rapport au fait de passer à l'action? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du cerveau quand il y a une première action qui va être mise en route? Alors tout d'abord, moi je propose qu'on se salue, qu'on salue notre public. Bonjour à tous. Voilà, j'étais un peu vite. Bonjour Clément. Dans la communication, la première des choses, c'est passer à l'action par un petit bonjour. Voilà. Donc, on vous salue. Comme j'avais déjà dit bonjour avant, du coup, j'ai plus pensé à redire bonjour. Ben ouais, c'est J'ai dit ça. bonjour à personne dans le public. Alors, en fait, ce sujet, il semble évident, il peut sembler évident que sans passage à l'action, ben, les choses sont effectivement restent comme une théorie, mais il faut regarder pourquoi on dit ça. Alors, premier exemple, première illustration que je peux donner, c'est j'apprends, mettons, à nager dans un livre, Voilà. et parce que je décris le mouvement de la brasse, je vois même des schémas, et je ne suis jamais allé dans l'eau, ni dans l'eau de la mer, ni d'une rivière, ni de la piscine. Je ne sais pas que l'eau porte le corps. Je ne sais pas tout ça. Je ne sais pas que j'ai un pouvoir de flottaison qui va me permettre de me déplacer et de faire quelque chose. Donc, sans passer par… Oui, en tout cas, je n'ai jamais senti, même si on me le décrit dans le livre, que je flotte, mais en tout cas, je n'ai pas cette sensation corporelle très agréable de l'eau fraîche et de la légèreté, etc. et si je passe pas à l'action, j'ai pas de vérification en fait de l'information que j'ai reçue, que j'ai construit de représentations dans ma tête, j'ai pu comprendre des choses très intellectuellement, mais un processus d'apprentissage, en fait, il ne s'arrête pas en fait juste à prendre des informations. Ça, c'est une démarche très intellectuelle. C'est pas une démarche concrète. Pour que l'apprentissage soit complet et que l'on puisse dire je peux en faire quelque chose, je suis dans la maîtrise, j'ai la preuve de la compétence, on a besoin de passer par l'action. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, le cerveau, il reçoit des stimuli. Oui. En fait, le cerveau, tout passe par les 5 sens. Et le cerveau ne fait que traiter des informations de type micro-impulsion électrique qui passent par la peau, par les yeux, par les oreilles, par la langue, par les lèvres, par le nez, par toutes les 5 sens que l'on connaît. Des informations qui viennent de l'intérieur du corps, de l'extérieur, voilà. Et avec ça, en fait, on crée ce qu'on appelle des représentations qui sont des modèles par rapport auxquels on se met à agir. C'est comme si on avait un canevas d'action, mais si on ne passe pas à l'action après le canevas, en fait, la représentation, elle a quasiment pas de sens. Elle ne prend pas la totalité du sens. Et pour le cerveau, c'est très important parce que lui, s'il n'a pas la preuve que ce que l'on sait représenter, ça peut être vraiment réel, c'est une information totalement virtuelle. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme l'exemple que j'ai déjà donné dans un autre live, c'est que si on mange, on passe devant des fraises 10 fois, 20 fois, on ne saura jamais le goût que ça a. Le jour où on s'arrête, on achète les fraises, on les mange, on se dit waouh, c'est trop bon les fraises et on a envie de recommencer jusqu'à ce qu'on ait ce goût de la fraise dans la bouche. Et tout le reste, c'est de la théorie, quoi. C'est joli une fraise, mais ça ne donne pas le goût.
Puis moi, je pense qu'il faut relier cette notion de passage à l'action au live qu'on avait fait sur l'importance de définir des objectifs. On C'est ça, avait dit à ce moment-là que le cerveau suit une direction, c'est ça. d'accord? Et c'est-à-dire une sorte de trait qui nous relie de nous à une sorte d'horizon virtuel. Et les objectifs, c'est un petit peu comme les pierres du petit poussé. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer, d'accord? C'est-à-dire que tu as des grands objectifs et des petits objectifs. Voilà. Donc, Tu as tu peux t'as avoir des, une vision de ton très très grand objectif. Dans cette vision, il va y avoir des petits objectifs. Et dans ces objectifs, des moyens, et dans ces objectifs moyens, il va y avoir des petites étapes qui sont des mini-objectifs. voilà, effectivement ces mini-objectifs qu'on va appeler les actions, qui font des objectifs, qui font un résultat, qui lui-même est associé à un plus grand objectif qu'on appelle but en PNL, qui lui-même est associé à des très grandes visions, à très grands objectifs, très grands buts à long terme qu'on appelle des visions. Une vision, voilà, c'est ça. Voilà. Mais pour dire que je suis en chemin vers une vision que je me suis forgée, si j'ai jamais de résultat, d'étape, le cerveau, lui, à un moment, il ne sait pas s'il est s'il est sur la bonne direction. Donc, si je lui donne jamais de passage à l'action, ben, il va essayer des tas de choses. Hein. Il va tenter d'être chose parce que de toute façon, vivre, ça veut être vivre sur le plan le plus basique, ça veut dire être en mouvement, ressentir des émotions, être en émotion, ça veut dire c'est l'énergie qui met en action. Ouais. D'accord? Mais imagine qu'on n'ait jamais d'action. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas d'énergie, mais à un moment, il y a une confusion dans le cerveau. Donc, le fait de se mettre en chemin et très concrètement de faire quelque chose, même si c'est la chose la plus petite, même si cette chose, elle n'est pas complètement alignée sur la vision ou sur l'objectif. Mais en fait, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose et de mesurer si on a bien fait ou pas. C'est un feedback. C'est un feedback. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de se mettre en action, c'est fait pour que, en fait, ça crée un premier feedback qui permet d'ajuster, qui crée un deuxième feedback qui permet d'ajuster. Bien entendu, une action qui n'est pas calée sur un objectif et sur une vision, ça peut être une action où on va dépenser, qui va devenir insensée parce qu'on va dépenser de l'énergie pour rien. Donc, on a besoin des deux. On a besoin de l'objectif, de la vision, de la direction, et on a besoin de se mettre en mouvement. Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut relier ça aussi au live de la semaine dernière sur le rebond. Oui, c'est ça. Le rebond, c'est aussi ça rejoint aussi la notion de feedback. Mais oui, je suis tombé. Quelque chose s'est cassé dans la vie. J'ai eu une rupture. Enfin, j'ai eu même des très grands rebonds qui correspondent à des très grands traumatismes, des petits rebonds de la vie quotidienne. En fait, quelque chose ne marche pas. Et si je veux que quelque chose marche, il va bien falloir que je rebondisse. C'est-à-dire que, mais pour rebondir, c'est pas en théorie, ça peut pas marcher en théorie. Ouais. Donc, même si je sais pas, même si ça va loin, c'est-à-dire que même si je sais pas exactement ce qu'il faut faire dans les moments d'incertitude, par exemple, comme c'est en ce moment, ou dans des périodes de la vie où justement on a quelque chose qui s'est rompu et on est en incertitude, c'est très important de se maintenir en action. C'est ça, exactement. Ça, c'est L'action va permettre de tout le temps réajuster et aussi dans ces petits réajustements, on va sentir les choses positives et ça va nous permettre d'alimenter positivement notre système. Sinon, le système s'éteint petit à petit. Voilà, et de structurer et de commencer à faire revenir en fait l'énergie par le retour d'information. Par exemple, il y a un exemple qui est flagrant. Quand quelqu'un tombe au chômage et va au chômage, et surtout dans les conditions où il ne l'a pas voulu, et paf, il n'a plus de boulot, et il ne sait pas s'il va en avoir parce qu'il ne sait pas s'il y a du boulot pour lui, il ne sait pas s'il y a, voilà. Si il attend, il se met en non-action, il va tomber dans un état, dans un processus déprimant, de dépression. Oui, oui. Pas la dépression au sens de la maladie, mais il y a une perte de pression. Et ce que l'on recommande à tous les gens qui sont au chômage,
c'est accordez-vous peut-être volontairement 15 jours de vacances, de vraies vacances, et faites-le comme une action, c'est une action volontaire de se mettre en vacances. Et quand vous revenez, redémarrez votre activité de recherche d'emploi de façon structurée, comme si c'était un emploi, c'est-à-dire lever à 8 heures, à 9 heures, je fais ça, à 10 heures, je fais ça, le matin, je fais mes coups de téléphone, l'après-midi, je capitalise, j'écris mes lettres. En fait, comme on ferait un planning d'action dans le travail. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un exemple flagrant. Je vais du coup proposer notre exercice, comme dans chacun de nos lives. Je vais vous demander de penser à un objectif qui est important pour vous. Donc voilà, réfléchissez à une chose que vous souhaiteriez réaliser, qui n'est pas encore en action pour le moment, une chose qui vous tient à cœur, qui est très importante pour vous. Et voilà, je vous laisse un petit instant. Est-ce que vous avez à l'esprit cette pensée? Oui, oui, oui. Je peux préciser, ça peut être dans les objectifs, il y a des objectifs à long terme, des objectifs à moyen terme ou à court terme. À court terme, on va dire c'est dans les 15 jours, un mois. À moyen terme, c'est dans les 6 mois. À long terme, c'est plus d'1 an. On va dire, on va commencer à être plus long. Bon, quand on est à long terme, en fait, l'exercice que tu vas leur demander de faire, il faudra le remettre, enfin le redécouper sur du moyen terme et du court terme. Parce que ce qui est important, c'est d'arriver à déterminer quelle est l'action que je vais faire ce soir, ou demain matin, ou lundi prochain. Et quelle est l'action qui, en fait, est le déclencheur du mouvement vers. Alors, effectivement, du coup, cet objectif-là, qu'il soit un objectif à long terme ou à moyen terme ou à court terme, vous pouvez y penser. Et maintenant, sauf si c'est un tout petit objectif, mais disons, vous pouvez vous dire quelles seraient les 5 étapes à franchir pour réaliser cet objectif. Ça peut être un petit peu compliqué de se dire quelles sont les 5 étapes, donc imaginons 3 à 5 étapes. Une fois que vous avez défini ça, la question justement que Clément vient de soulever, c'est quelle serait la plus petite action, ce qu'on appelle le premier dépassement à accomplir pour pouvoir se mettre en route dans ce chemin de réalisation d'un objectif. Ce dépassement, ça peut être j'ose pas faire ci, je crois pas que je puisse faire ça, j'ai la flemme de ci, j'ai la flemme de là. Imaginons que si j'ai la flemme d'appeler 10 personnes, eh ben, est-ce que mon premier objectif, mon premier dépassement, ce serait d'appeler une personne? Donc, pensez à ce premier dépassement, la première chose que vous pourriez faire qui vous aiderait à aller vers cet objectif. Chose qui, pour le moment, peut-être vous paraît un obstacle difficile à franchir. OK? Donc, ça va être le fait de découper en petites actions simples, en petites étapes, quelque chose qui est complexe et qui est un projet assez vaste. Plus vous découpez en petites étapes, plus la toute première étape va être facile. Oui, dis-moi Clément. Je peux donner 2 exemples personnels. J'ai dernièrement travaillé avec un groupe, avec une méthode particulière, sur un projet de création de centres du bon vivre. Donc, c'est un projet à long terme, dont j'ai défini les étapes, et il y a plusieurs grandes étapes, dont à la fin de l'année, la première grande étape à la fin de l'année, c'est d'avoir rédigé complètement le projet. C'est un grand projet. Et après, les personnes qui m'ont fait travailler m'ont demandé, mais quelle est la première étape qui serait vraiment quelque chose de fort pour toi? Et comme c'est un projet avec Nathalie, en fait, j'ai dit, voilà, au mois d'août, je vais faire ce qu'on appelle un vision board. C'est-à-dire la représentation avec des images de la forme visuelle que ce projet pourrait prendre, avec tout ce que je veux y mettre dedans, pour pouvoir justement, après, travailler le projet en termes économique ou de stratégie ou de faisabilité. Mais si je n'ai pas cette vision-là, et c'est une étape importante parce que ça va conditionner, c'est la grande vision, comme on a dit, c'est la direction que je donne au cerveau, mais c'est une étape importante parce que c'est un projet où je ne suis pas tout seul. Donc, c'est un acte que de dire, allez, on se met autour d'une table, on prend des ciseaux, du papier, des photos et on fait un vision board. Et on a pris date pour ça.
Après, ça c'est un exemple. Et il y a une première petite action, ce n'est pas un truc dans 6 mois. C'est quelque chose qui est vraiment dans les jours qui vont venir. Voilà. La deuxième petite chose, c'est régulièrement, ça me dit de faire un gâteau. D'accord? C'est pour, mettons, la semaine prochaine. Mais la première, donc, quel gâteau? Mais la première étape, c'est de dire, OK, j'ai quoi et je fais ma liste d'ingrédients. Et peut-être la deuxième étape, c'est tout de suite d'aller au supermarché et ramener parce que c'est engageant. J'engage du temps, de l'argent. Donc, en fait, je suis déjà dans l'action. Et c'est une action en tant que telle. C'est des choses simples. Hein. Ça peut être aussi se dire, imaginons quelqu'un qui a du mal avec la pâtisserie ou bien qui a du mal avec la cuisine, qui a vraiment envie de faire un gâteau. Alors, la toute première étape, ce serait peut-être de se dire quel gâteau. Et de consulter, oui. Bon, choisir le gâteau. Une fois que je choisis le gâteau, je cherche la recette. Une fois que j'ai la recette, je fais la liste des ingrédients. Une fois que j'ai la liste des ingrédients, je regarde dans mon armoire ce que j'ai. Une fois que j'ai fait ça, je vais au magasin. Alors, ça, c'est des tas de petites étapes, mais ces actions, on voit bien que si on ne les fait pas, ça n'existera pas. Non, il faut passer par là. De toute façon, il faudra passer par là. Je ne vais pas au magasin si je n'ai pas choisi mon gâteau. Si je ne sais même pas ce que je vais faire comme gâteau, chocolat, fruits. Alors, ce qui est important, c'est de trouver l'action qui est vraiment engageante. C'est ça. Alors, pour moi, l'action qui serait vraiment engageante, enfin, par rapport au gâteau, c'est vraiment d'aller dans le magasin et acheter les ingrédients. J'ai acheté les ingrédients, je les ai. Si je ne les utilise pas, je vais devoir les jeter. Voilà. Je vais devoir remplir mon armoire et encombrer. Donc, il y a une notion de petite prise de risque. C'est ça. Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit contraignant et qui pose problème. Si pas contraignant, pas contraignant. Non, c'est pas le terme. Parce qu'il faut que ça doit rester un plaisir. Mais qui, en fait, me fait faire un investissement. Oui, c'est ça. De temps, d'argent, de relations, tu vois, il y a une notion de mise, de mobilisation de mon énergie. C'est ça, exactement. Ok, alors, quand on pense donc à toutes nos clés qu'on a données pendant tous ces lives, on va refaire un petit peu un récap de ce qu'on avait vu. Il s'agissait de se connaître, de voir où on va aller, d'avoir un objectif, de savoir définir un objectif, d'être en bonne relation avec son entourage, de savoir bien s'entourer, de pouvoir gérer ses émotions. La dernière fois, on a parlé de rebondir et aujourd'hui, le passage à l'acte. Donc, la chose absolument cruciale, l'aboutissement de toutes nos étapes, ça va être ce fameux passage à l'acte, se mettre en chemin. Et donc, on discutait de ça tout à l'heure ensemble, c'est se mettre en chemin, c'est être dans le mouvement. La vie, c'est le mouvement et la vie est sensorielle. Et donc, effectivement, comme on l'a expliqué à l'instant, le feedback sensoriel que le cerveau va recevoir va nous permettre de poursuivre ce chemin. Et de nous ajuster. Et de nous ajuster à tout moment. Et donc, l'aboutissement de toutes nos clés, ça va être vraiment j'agis, je fais. Il n'y a pas d'apprentissage sans ça. C'est ça. Il n'y a pas d'apprentissage sans ça. Un enfant ne peut pas apprendre à marcher s'il il ne fait pas un pas en avant et s'il n'ose pas, en fait, retomber sur ses fesses. C'est ça, exactement. Tu vois, il y a l'action, le passage par l'action fait partie de l'apprentissage. C'est indispensable. Donc, quand on prend conscience de ça, ça veut dire qu'on peut très bien, même si on ne sait pas trop où on va, parce que ça peut arriver, hein, des périodes de la vie, on ne sait pas trop où on va, c'est pas clair dans les objectifs. Mais moi, ce que je conseille, c'est quoi qu'il arrive, faites quelque chose. C'est ça, c'est ça. Faites quelque chose. Mais alors, ça peut, par exemple, je reprends l'exemple du chômage, mais vous êtes au chômage, vous ne savez pas quoi faire, peut-être vous avez une apathie par rapport à ce que vous avez fait avant, vous n'avez plus en fait envie de faire le même travail, mais faites une formation. Par exemple. Mais allez rencontrer des personnes, faites des relations, mettez-vous dans le mouvement de la vie, investissez-vous dans une action, par exemple,
ou d'une ONG, peu importe. Alors, C'est le moment de faire de la peinture, de ouais. faire une action qui va vous nourrir, quelle qu'elle soit. Et qui va engendrer un cercle vertueux. Une action qui va faire plaisir, va donner envie de faire une autre. Exact, c'est vraiment ça. Et là, si on prend conscience du langage des oiseaux, envie, c'est être en vie. C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, donc j'ai la vie en moi qui me pousse à faire quelque chose. La dépression, c'est le contraire de l'envie. J'ai plus envie de rien du tout. Donc, quand j'ai envie, eh ben, je suis en action, je fais des choses et ce cercle vertueux me donne encore plus d'envie de faire d'autres choses, encore plus d'énergie et je me sens de mieux en mieux. Voilà. Et c'est important de rappeler ce que j'avais expliqué, c'est que le cerveau, lui, il traite l'information en premier traitement en termes de danger-sécurité et ses corollaires plaisir-déplaisir. Ouais. Donc, si je veux me mettre dans les meilleures conditions de la réussite, j'ai besoin de me mettre dans un état de plaisir. C'est ça. Donc, quand il m'arrive, et ça c'est un des secrets du rebond, quand je me trouve en situation de rupture de quelque chose, ben, la première des choses, c'est viser quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est ça. Mais n'importe quoi. Même si cette chose paraît un peu futile, un peu inutile, souvent quand on est dans des situations difficiles, on est en stress et on n'est pas en train de se dire ok, je vais me faire plaisir. Or, je suis vraiment convaincue que se faire plaisir va être une première étape, même si se faire plaisir, par exemple, ça peut être, il faut que je fasse attention à ma santé pour une raison quelconque, puisque nous, dans l'Ayurveda, on va faire très attention à tout ça, on va remettre les gens en bonne forme grâce à la nourriture, et donc, on va se dire, ah, mais alors je ne peux plus manger ci, je ne peux plus manger ça, et donc ce que je vais faire, c'est de proposer avant tout à la personne de se faire plaisir et petit à petit de gérer la frustration qu'on peut avoir en se faisant plaisir de façon saine, mais vraiment avec objectif, je me fais vraiment plaisir. Voilà. C'est fondamental ça. On ne se rend pas bien compte parce qu'on a une culture qui est très culpabilisante. C'est ça. On a souvent des croyances qu'il faut forcer, des croyances qu'il faut presque des croyances culpabilisantes, comme quoi ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai pas bien fait quelque chose. C'est ça, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui vous arrive, ça vous arrive. Et la question, c'est si vous le culpabilisez, vous mettez dans le passé. Ouais. Alors que l'action, c'est là, maintenant. Ouais. Donc, vous mettre en action, c'est aller marcher, c'est faire du sport, c'est lire, c'est aller rencontrer, aller au spectacle, peu importe. Dormir. C'est ça. Faire ce dont on a envie. Vraiment, voilà. Urgent, faire ce dont on a envie. Après, quand on a satisfait son envie, on s'est fait plaisir, etc., à ce moment-là, on va pouvoir plus facilement faire des choses un peu plus difficiles qui nous permettront d'aller de l'avant. Mais quand on a récupéré de l'énergie de cette façon-là, et qu'on entretient cette énergie en continuant et dans le mouvement de la vie, c'est là où on réfléchit à une vision, à des objectifs, aux relations, on travaille sur soi et on essaie d'aligner tout ça. Voilà, parfait. Bon, écoute, je pense que c'est un beau programme. Ça donne vachement envie. C'est le cas de le dire. Alors, du coup, pour ce qui nous concerne, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre dernier live de la série et de la saison. On va reprendre nos lives le 1er septembre. On démarre l'année en fanfare avec un beau live dont on va vous transmettre le sujet pendant l'été. Pendant l'été, on aura également du 21 au 23 août un stage présentiel, donc au centre AIMSA. Et également du 16 au 18 octobre, un stage, les fondamentaux de la PNL, dans lequel vous pourrez revoir toutes les notions qu'on a vues pendant les lives, pendant lesquels on pourra faire des exercices sur toutes ces notions et où vous pourrez construire votre projet avec un objectif de changement de vie qui vous permette d'aller
de là où vous êtes, là où vous voulez aller. Donc, vraiment réaliser ce qui vous tient à cœur en passant par des petites étapes et en ayant une grande vision. Est-ce que déjà dans les 3 premiers jours, on fait une vision, Clément? Mais dans les 3 premiers jours, bien sûr, d'abord, on travaille sur comprendre ce que c'est que l'approche elle-même de la PNL et que derrière ce que nous faisons, il y a une subjectivité et cette subjectivité a une structure. Et puis, on voit comment la PNL s'applique avec des exercices très concrets sur la communication, comment elle s'applique sur le développement personnel avec un travail sur les objectifs et comment elle s'applique déjà sur changer en fait nos perceptions, nos ressentis, comment on voit qu'elle peut agir très très vite en fait et révolutionner notre vie en profondeur de façon extrêmement rapide. C'est ça qui est intéressant. Ces 3 jours permettent de vraiment comprendre l'état d'esprit de la PNL, de sa logique, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va y trouver déjà, qu'est-ce qu'on va y trouver en faisant tout le cursus. Mais déjà, on sort de ces 3 jours avec des outils immédiatement utilisables. C'est ça que je veux dire vraiment, c'est que dès le départ, on va pouvoir effectuer des transformations et vraiment se sentir beaucoup mieux grâce à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de partager ça pendant 7 semaines déjà. Le temps est passé vite. On serait très heureux de vous retrouver en septembre ou pendant le mois d'août pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et ça serait bien que s'ils ont des sujets, s'ils ont des envies de sujets, qu'ils le mettent dans le chat. Quels sont les thèmes qu'ils aimeraient qu'on traite, qu'ils leur seraient utiles, vraiment utiles, déjà en relation avec peut-être la rentrée de septembre, mais aussi pendant toute l'année. Voilà. Si ça vous vient après ce live, écrivez-nous soit en passant par le site d'AIMSA, Centre AIMSA, ou en écrivant à Éléonore sur l'email du Centre AIMSA. Et on va refaire des séries, je pense aussi. Oui, certainement. On va refaire des séries. Peut-être ça sera des séries, mettons que sur les gestions des émotions ou des séries, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Ok, eh ben voilà. Merci beaucoup Clément pour avoir partagé ta connaissance, comme toujours, très généreusement. Et comme on dit, on vous souhaite le meilleur. Et un très bon été à tout le monde. Bye. Reposez-vous bien, mettez votre cerveau en vacances. Voilà, exactement. Nous, on va faire pareil. Oui. Bye.